Yo tout le monde, c'est Warthog, on se Actu Barça, la température du Barça. Et donc aujourd'hui on va parler un petit peu de nos cracks et de leur possible prolongation. Et ensuite on parlera donc du 11 probable du Barça avec l'arrivée de tous les joueurs, en tout cas tous les retours de blessures. Et voilà, avant de commencer la vidéo, important de vous demander de me suivre sur Twitter tout simplement parce qu'en ce moment je suis vraiment très actif, je tweete très régulièrement. Donc ça me ferait vraiment plaisir que vous veniez un petit peu me suivre. Et en plus de ça, on pourrait donc échanger nos avis par rapport au foot. Et voilà, maintenant on va commencer donc par les joueurs qui pourront prolonger et on parlera surtout des cracks parce qu'en ce moment le Barça c'est simple, ils veulent prolonger leurs jeunes pépites et les protéger tout simplement parce qu'en les prolongeant ils augmenteront donc leur clause et donneront donc des plus gros contrats pour qu'ils veulent rester au Barça et pas prendre de risques avec eux. Le premier c'est Pedri et ce qui est avec Pedri c'est que c'est le cas le plus avancé parce que le Barça a déjà un accord avec lui donc rien d'officiel mais selon les rumeurs et donc ce serait un accord total entre le joueur et le club pour une prolongation de 5 ans. Donc ce serait totalement bénéfique pour le Barça. On sait très bien que Pedri est amoureux du Barça. Il aime énormément ce club et il va à tout prix rester. On sait aussi que le Bayern est intéressé par Pedri. Maintenant, il devrait bien évidemment rester. Et ça fait très plaisir parce que Pedri, on compte bien évidemment beaucoup sur lui pour l'avenir. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que pour sa première saison en pro avec le Barça, il a été quand même nominé pour le top 30 du Ballon d'Or. C'est exceptionnel. Franchement, ce joueur-là, il est très très surprenant. Et voilà, maintenant on va passer à Gavi. Alors Gavi, comme vous le savez, avec l'Espagne, là, il a fait 2 matchs de folie qui l'ont fait clairement changer de statut. Pour moi, quand il va revenir avec le Barça, il aura beaucoup plus dans le jeu que prévu. Même si ces derniers temps, il jouait quand même déjà. Même pour moi, avec le retour de Pedri ou quoi, il aura du temps de jeu. J'espère qu'il jouera avec Pedri et pas non plus à la place de Pedri. Mais voilà, quoi, par rapport à Gavi, il a changé de statut clairement. Et le Barça veut directement le prolonger, lui mettre une bien plus grosse clause de libération, même s'il en a déjà une pas mal. Et puis augmenter ce salaire. On parle d'un salaire évolutif pour Gavi, donc chaque saison son salaire pourrait évoluer et c'est intéressant parce que le Barça a raison. Si on a des pépites, des cracks, des jeunes joueurs qui font déjà de très bonnes choses à l'heure actuelle, il faut quand même que leur salaire augmente et qu'ils soient récompensés tout simplement. Et ça c'est très bien vu de la part de la direction. Ensuite, on va passer à Ansu Fati. Alors, Ansu Fati, on sait très bien que le Barça, ça fait un petit temps qu'ils veulent le prolonger. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu comme Pedri, quoi. Il aime clairement ce club. Il va à tout prix réussir au Barça. Donc, normalement, on verra bien évidemment Ansu Fati prochainement prolongé. Après, là-dessus, le dossier, il n'est pas encore bien avancé. On parle, par exemple, quand Laporta ou même la direction générale leur pose des questions par rapport à Ansu Fati et Pedri, ils disent toujours que ça avance très bien, tout ça. Maintenant, j'ai quand même l'impression que le cas Pedri avance quand même bien plus vite que celui d'Ansu Fati. Après, il faut savoir, mais le problème, en fait, c'est par rapport à son agent, Jorge Mendes. C'est un agent qui, quand même, demande beaucoup, beaucoup d'argent et qui n'est pas toujours le plus simple dans la négociation. Donc du coup, il faudra voir comment ça va avancer. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'Ansu Fati, lui, il a déjà dit, hein, il aime le Barça, il veut réussir au Barça, il veut rester des années dans ce club-là. Donc par rapport à ça, j'ai pas trop de doutes. Ensuite, Ronald Araujo. Et là, ça m'a surpris parce que c'est la première fois que j'entends Araujo. C'est venu très peu de temps, là, les infos que j'ai vues sur Araujo. Mais en tout cas, le Barça veut aussi le prolonger. Et ça me paraît intéressant, bien évidemment, à protéger ces jeunes pépites, comme je le dis tout simplement. Et par rapport à lui, il n'y a pas vraiment d'infos. J'ai pas trop vu grand-chose par rapport à l'accord ou non, tout ça. Donc on ne sait pas trop, mais en tout cas, voilà. Maintenant, le dernier cas, c'est Ousmane Dembélé. Et par rapport à lui, c'est le cas le plus compliqué de tous. Et c'est le seul joueur qui pourrait vraiment partir très prochainement. En tout cas, dans ceux que j'ai cités. Parce que Ousmane Dembélé, ce qu'il faut savoir, c'est que son contrat se termine dès cet été. Et du coup, à partir du mois de janvier, il pourra négocier avec n'importe quel club pour signer gratuitement l'été prochain. Ça, c'est une règle. Donc, du coup, il sera libre de faire ce qu'il veut à partir de janvier. Donc, le Barça va tout faire pour le prolonger dès maintenant. Et si jamais ça ne marche pas, ah ben, ils recruteront un joueur. On parle notamment de Sterling. C'est pas pour rien. C'est parce que si jamais Sterling vient, ce sera pour remplacer Dembélé. Hein. C'est pas pour jouer avec Dembélé non plus. Donc, du coup, voilà. Maintenant, ce que j'en pense par rapport à ça, c'est que ça paraît un petit peu compliqué ce dossier-là. Et le truc surtout qu'il faut prendre en compte, c'est par rapport à Jurgen Klopp qui veut absolument que Dembélé signe à Liverpool. Il veut le recruter pour son attaque et le prendre simplement librement. Et ça me paraît quand même un peu compliqué. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que Dembélé, lui, veut prolonger au Barça sur les informations. Maintenant, le Barça a des doutes par rapport à son agent. Et le Barça pense tout simplement que son agent le propose à plusieurs clubs déjà et en tout cas étudie les possibilités. Donc ça fait que c'est un peu compliqué de négociation et ça n'avance pas trop. Ça fait un petit temps que Dembélé doit prolonger. Il n'y a pas encore de nouvelles. On ne sait pas trop. De toute façon, le Barça, si jamais le prolonge, sera avec une grosse baisse de salaire, ça on le sait. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'amortissement de Dembélé sera fini. C'est-à-dire que le Barça, à partir de la saison prochaine, ils auraient complètement fini de payer son transfert. Du coup, il va coûter beaucoup moins d'argent au club et ils pourront se permettre de le prolonger avec un plus petit salaire. Ce ne sera pas non plus quelque chose de lourd financièrement pour le Barça.
Donc ça, il faut le prendre en compte. Mais voilà, en tout cas, c'est à suivre. Et maintenant, on va passer aux 11 probables du Barça, avec le retour de ces jeunes pépites, tout ça. C'est simplement pour faire un petit peu rêver. Après, on ne sait pas trop si ça a marché, cette composition ou non. Mais juste pour parler de beaux noms, comme on en a marre un peu de voir des Sergio Roberto, des Piqué, des joueurs comme ça. On va commencer donc par le gardien, bien évidemment, Ter Stegen. Là-dessus, il n'y a pas réellement de surprise. Maintenant, on va passer surtout à la défense, avec Sergio Dest, Araujo, Eric Garcia et Jordi Alba. Alors là, pour moi, le seul doute, c'est par rapport à Eric Garcia, s'il faut le mettre ou non. En fait, on a vu qu'il a fait deux gros matchs avec l'Espagne. Du coup, il est sur une bonne dynamique et j'espère qu'il sera de même avec le Barça. Mais après, il n'y a rien n'est sûr. Et ce qu'il faut dire, c'est que des joueurs comme Eric Garcia, comme Busquets, ils performent, surtout quand ils défendent en avançant. Il faudrait qu'on ait le Coman rectifier un petit peu ça, parce que je pense que ça correspondrait à pas mal de joueurs de défendre en avançant côté Barça. Après, bien évidemment, il y a d'autres joueurs, comme par exemple Mingueza, comme par exemple l'Anglais, hein, qui pourrait se relancer, on ne sait jamais. Mais en tout cas, pour l'instant, je préfère mettre quand même Eric Garcia. Même si moi, je préfère personnellement Mingueza, mais je pense qu'Eric Garcia pourrait plus s'adapter dans une défense à deux comme ça. Après, Jordi Alba, je le mets parce que Baldé a encore eu quasiment aucun temps de jeu cette saison. Donc du coup, Alba, c'est un peu plus logique de le faire jouer. Le milieu de terrain à 3 avec Frenkie de Jong, Gavi et Pedri. Ça fait rêver. Clairement, ça fait rêver. Alors Busquets, ça fait certes deux gros matchs avec l'Espagne, mais on ne faut pas non plus trop s'enflammer. Comme je vous l'ai dit, hein, si jamais l'équipe dans laquelle Busquets joue, eh ben, il joue très très haut sur le terrain et qu'en plus de ça, il défend pratiquement que en avançant et en faisant du pressing assez haut, bah, ça arrange clairement Busquets parce que là, on va moins avoir ses lacunes. Maintenant, si c'est pas trop le cas avec le Barça, parce que le Barça aussi, ils le font, mais pas autant que l'Espagne, clairement. Du coup, je pense que ces lacunes vont quand même être très visibles avec le Barça. Et surtout qu'il n'a pas le cardio pour jouer tous les matchs. Il faudra préserver un petit peu Busquets et le faire rentrer des fois en cours de match, pourquoi pas. Mais De Jong, pour moi, dans ce rôle de 6 il pourrait très bien jouer. Et en fait, jusqu'à présent, j'ai pas voulu le faire jouer en tant que numéro 6 parce que pour moi, il y avait un manque en tant que milieu. Mais maintenant qu'on a Gavi et Pedri qui sont deux jeunes cracks, alors certes, il manque beaucoup d'expérience. Il ne faut pas non plus trop vite les jeter dans le devant de la scène. Maintenant, pour moi, ils ont vraiment un talent hors norme et ils peuvent clairement performer avec le Barça, surtout quand on sait que c'est une saison de transition, c'est complètement assumé. Alors, autant faire jouer des jeunes comme ça qui vont prendre de l'expérience. Et voilà, maintenant, par rapport à l'attaque, c'est Ousmane Dembélé, Memphis Depay et Ansu Fati. Alors, Depay et Ansu Fati, je pense pas trop que j'ai besoin d'en parler. Maintenant, Dembélé, je l'ai mis parce que clairement, par rapport à son profil, il serait ultra intéressant. Avoir un ailier comme ça qui peut coller la ligne, qui peut prendre la profondeur, qui peut éliminer en un contre un, bien évidemment, qui sera primordial dans ce 4-3-3 là. Si en tout cas on joue en 4-3-3, on aura besoin d'un ailier comme ça, comme Dembélé et un autre comme Ansu Fati, ça pourrait vraiment faire le taf. Mais en tout cas, ça nous ferait beaucoup de bien de voir un 11 comme ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un 11 qui nous hype un petit peu. Et pour moi, ce 11 là pourrait vraiment nous faire beaucoup de bien. Après, bien évidemment, quelque chose à rectifier et on va pas jouer que sur ce 11 là. Il y a d'autres joueurs dans l'effectif qui pourront apporter des choses, même d'autres compositions qui pourraient être intéressantes. Et ça, on verra avec le temps. Moi, en tout cas, dis-moi comment tu en pensais par rapport aux infos, par rapport aux 11 épisodes. Moi, je vous dis peace.